Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment configurer le module vente et quel impact ont les configurations directement sur la base article. Quand vous êtes dans la configuration du module vente, vous allez retrouver déjà ce premier pavé. Les variantes et les grilles de variantes sont utiles. Par exemple, vous vendez un t-shirt, les variantes pourraient être la taille, par exemple taille S, M, L, XL, ou la couleur rouge, bleu, blanc, etc. Et en fonction du type de configuration, pouvoir faire jouer sur un seul et même article la différence de prix. Grille de variante, c'était également les produits optionnels. J'appelle l'article A, je sais que pour cet article-là, j'ai besoin de l'article B, C et D, je vais le proposer directement à l'écran pour tout simplement gagner du temps. On va pouvoir voir cette modification directement ici, quand je prends un article, par exemple consultation initiale forfait. Je vais y greffer un article ici produit optionnel. Quand je vais éditer un devis, donc dans Odoo, j'y vais directement, je sélectionne cet article-là. Vous allez avoir le produit qui va arriver, mais vous pouvez également retrouver votre article optionnel que vous pouvez ajouter et du coup confirmer pour avoir l'article, les 2 articles dans votre devis, ce qui est réellement un gain de temps. Ce qui est appréciable aussi, vous avez les avertissements qui sont cochés, ici, avertissement de vente. Qu'est-ce qu'un avertissement de vente? Je vais vous refaire la démonstration. Quand vous êtes dans votre base, vous prenez un article et vous avez ici avertissement sur les commandes clients. Faire attention à ça ou penser à prendre l'option. En tout cas, c'est tout ce qui peut être oublié par votre équipe commerciale lors de l'édition d'un devis. Quand je vais prendre cet article-là, je vais avoir l'avertissement de vente qui va m'être proposé. Je vous fais l'exemple de suite. Je prends un devis, je fais nouveau, j'active ici, je le prends, je sélectionne l'article que je veux bien et au moment de la confirmation, voilà, consultation initiale, faire attention à, les couleurs sont parlantes, donc ça me permet de pouvoir faire attention à la notification interne de l'entreprise. Envoyer le contenu par mail, c'est au moment de la confirmation du devis. Vous pouvez faire partir un modèle de mail qui est à paramétrer pour cela. La partie remise, quand vous allez être dans votre devis, commande de devis, vous avez ici cette partie remise. La partie remise fonctionne de 2 manières différentes. Soit vous appliquez un pourcentage à la ligne donc de remise, je vais appliquer par exemple 10%, soit vous avez le bouton remise en bas qui va vous permettre, champ obligatoire, je rentre un client, soit qui vous permet d'appliquer un pourcentage sur toutes les lignes de la commande, soit une remise globale sur la totalité du montant, soit un montant fixe. Je décide de faire 200 € de remise et la remise est ainsi appliquée. Ce qui est intéressant de bien le faire fonctionner de cette manière-là, c'est que vous allez pouvoir, quand je vous montrerai dans les tableaux croisés, analyser le nombre de remises faites par votre équipe commerciale, savoir si les remises sont cohérentes avec votre activité. Une fois que vous avez créé un produit assez simple, on verra les autres configurations plus complexes. Quand j'entends un produit simple, c'est un nom, un service ou un bien. On verra la partie production dans une vidéo plus tard, un prix de vente ou un prix d'achat. Les variantes que vous pouvez composer, donc ici ça pourrait être par exemple couleur et citer les différents types de couleurs avec différents types de prix. Une vidéo est dédiée à la partie attributs et valeurs. Et la partie vente, vous pouvez justement dire que vous ajoutez des articles optionnels et vous retrouvez la description du devis, tout ce que vous avez fait. Donc ça, c'est ce que j'appelle un produit simple à paramétrer. Pourquoi? Parce que la politique de facturation, c'est que vous devisez la consultation initiale, vous la facturez immédiatement. Il existe plusieurs politiques de facturation que l'on va voir, donc ça, c'est vraiment le modèle le plus simple. Je fais un devis, je facture directement mon client. Ce qui donne, pour terminer, le devis que l'on a fait ici ensemble, je le confirme. J'ai ma commande client qui est effectuée et je peux créer une facture. C'est la version la plus simple de la création d'articles. Les autres vidéos vous montreront des configurations plus avancées.